Salut à toi entrepreneur ou futur entrepreneur. Ici Julia, ton experte en fiscalité et en création d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons Sandrine à nos côtés qui est auto-entrepreneur depuis quelques mois et nous allons l'interviewer pour qu'elle nous explique un petit peu son parcours et son expérience. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Je suis ravie de cette interview. Alors, l'idée, c'est que tu puisses nous expliquer un petit peu ton parcours, ton expérience, ton activité. Donc, la première question que je peux te poser, c'est explique-nous un petit peu ton parcours depuis quelques années. Qu'est-ce que tu faisais comme activité ? Après un bac économique et social, je me suis lancée dans la promotion immobilière. D'accord. Et après 25 ans de promotion immobilière, j'ai décidé d'arrêter. J'ai vu que ça ne me convenait plus. Je me suis posée quelques mois, j'ai fait un bilan de compétences. Et le massage est ressorti puissance 10, ce que je voulais faire depuis toute petite et que j'avais oublié. D'accord, ok. Voilà. C'était un rêve d'enfant que j'avais rayé par mon parcours scolaire. D'accord. Voilà. Ok, donc super. Et donc du coup, tu as décidé d'être auto-entrepreneur. Alors, avant ça, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, bilan de compétences, massage, école, formation. D'accord. Et à la fin de la formation, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Dans le cursus qu'on nous a proposé, il y avait une dame qui nous expliquait un petit peu tous les statuts qui pouvaient exister et qu'on pouvait choisir. D'accord. Et moi, le statut d'auto-entrepreneur me parlait plus parce que j'estimais que c'était celui pour lequel j'avais le moins de risques possible, puisque je n'avais pas d'avance de charge. D'accord. Et je ne payais mes charges que sur le chiffre d'affaires réalisé. Ok. Comme je suis encore demandeur d'emploi, c'était pour moi le statut idéal, en tout cas pour le moment. Ok, donc là tu bénéficies encore de l'ACRE. Je touche mon ARE. D'accord. J'ai fait une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Et effectivement, je suis en charge réduite là sur les 3 ans à venir. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme activité ? Explique-nous les massages, en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais Alors, je suis praticienne bien-être. Je fais des massages du corps, visage, pieds, réflexologie plantaire sur des personnes à domicile, en entreprise ou en événement. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, ça fait combien de temps concrètement que tu exerces ton activité ? Alors, j'ai fini ma formation en septembre. J'ai fait mes premières démarches auprès de l'URSSAF au mois d'octobre et j'ai eu mon SIRET le 15 novembre. D'accord. Donc depuis cette date-là, je professe. Voilà. Ok, très bien, très bien. Alors est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton lancement de création d'entreprise ? Oui, parce que cette fameuse personne qui nous aidait au sein de l'école m'avait orientée vers la chambre du commerce et de l'artisanat que j'ai contactée par téléphone. Une dame m'avait donné rendez-vous et quand je suis arrivée le jour J, cette dame était souffrante. Donc j'ai été reçue par quelqu'un d'autre qui m'a jetée en disant « Vous n'avez rien à faire ici. Est-ce que vous êtes esthéticienne ?» J'ai dit non. Alors partez. Donc je suis partie avec mon petit sac et je suis partie à l'URSSAF en disant je vais aller voir là-bas. Là, on a refusé de me recevoir sans rendez-vous. D'accord. Et comme je devais commencer mon activité le plus tôt possible à l'école, puisque l'école où j'ai été formée me sollicitait pour intervenir chez eux. D'accord. Il fallait que j'ai vite au moins un numéro d'enregistrement pour pouvoir commencer mon activité et que l'école soit rassurée si elle avait un contrôle. D'accord, bien sûr. Même en termes d'assurance, c'est peut-être… Oui, c'était pour tout le monde. Donc du coup, je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas accepté le rendez-vous qu'on me donnait super loin. Je suis rentrée chez moi en me disant, je vais faire mes démarches par Internet. Et là, j'ai fait un premier site qui dit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas .gouv, le site classique des auto-entrepreneurs. Et il y avait un bug
sur le logiciel, sur le format du téléphone et je ne savais pas aller sur la page suivante. D'accord. Comme j'avais peur d'être un peu blonde à lunettes, j'ai demandé l'aide d'une copine en live en disant fais-le s'il te plaît, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de l'outil? Il y avait vraiment un bug de l'outil, donc j'ai dû stopper. Et j'ai recontacté une copine qui était également entrepreneur qui m'a dit passe par ce site-là. Donc je suis passée par ce site-là et quand j'ai mis praticienne bien-être, on m'a fléché sur le... C'est un truc de dingue, sur le site de la Chambre de commerce et de l'artisanat. D'accord. Donc où là, j'ai dit mais est-ce que c'est la dame qui m'a jeté tout à l'heure qui se trompe ou est-ce que c'est l'outil qui se trompe? Donc ne sachant pas, et moi ayant toujours mon chrono qui courait parce que je devais commencer à l'école, il m'attendait. Donc j'ai dit, je remplis le formulaire et je verrai bien. Donc j'ai rempli le formulaire, j'avais un numéro d'enregistrement de demande que j'ai donné à l'école, comme ça elle était protégée et moi aussi. Et j'ai attendu qu'on traite mon dossier et au bout de 10 jours, on m'a dit, votre demande est rejetée. Vous ne dépendez pas de nous. Donc là, je suis retournée à l'URSSAF, j'ai demandé un rendez-vous que j'ai eu au bout de 15 jours. Et là, je suis tombée sur une personne merveilleuse et en 5 minutes, tout était fait. D'accord. Voilà. Ok. Mais avant, c'était long. Parce que j'ai été mal aiguillée à chaque fois. Oui, mal renseignée, mal aiguillée. Oui. Ok. Voilà. Ok. Donc, si tu avais eu la possibilité de suivre une formation qui t'aurait guidée dans le lancement de ton activité et sur le développement de l'activité, est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait intéressé? Je pense que j'aurais perdu moins de temps et j'aurais pas eu ce stress de début. D'accord. Ok. Voilà. Alors, donc Sandrine, là, tu nous as parlé de copines qui t'ont aidé dans le lancement de ton activité. Si tu avais eu la possibilité d'être entourée d'autres entrepreneurs pour t'aider dans ton lancement, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé? Oui, c'est rassurant d'échanger parce que si elle avait partagé ses galères, moi, je ne les aurais pas subies. D'accord, ça t'aurait parlé, ça t'aurait aidé. Oui, bien sûr. Ok. Donc, et aujourd'hui, tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs? Je projette, de faire partie d'un réseau. D'accord. Donc, pour t'aider, pour t'accompagner, pour être moins seule, parce que ça fait du bien aussi de rencontrer des gens, puisque je trouve que le statut d'auto-entrepreneur isole beaucoup. Et même si j'ai forcément un réseau de praticiens, puisqu'on sort de la même école, de la même formation, donc avec les gens de ma promo, on continue de se voir. Après, on part tous les uns les autres sur notre chemin. Et des fois c'est difficile d'être seule. D'accord. Oui, donc si tu avais vraiment l'opportunité d'avoir un réseau au quotidien pour te soutenir, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui. Ça fait du bien. D'accord. Oui. Ok. Alors, du coup, maintenant que ton entreprise est créée, que vraiment tu as fait toutes les démarches et que tu as ton numéro SIRET, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton développement d'activité? Alors, hors aspect massage, puisque c'est ta spécialité, donc je suppose que tu la maîtrises très très bien. Mais voilà, dans le développement de ton activité, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux, je ne sais pas les faire vivre, je ne sais pas créer un site internet. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me coach en fait pour réussir à développer mon activité sur les réseaux sociaux. Oui. D'accord, oui, donc tu as besoin d'être accompagné, toi dans ton cas précis, dans tout ce qui est développement des réseaux sociaux, création d'un site internet. Donc je suppose que ça passait aussi par le logo, par ton nom de commercial. Oui, alors je n'ai pas trouvé de nom commercial, donc je travaille sur mon nom patronymique. Mais effectivement, j'ai fait appel à quelqu'un pour m'aider à créer un logo rien qu'à moi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas toute seule aller plus loin. J'ai vraiment besoin d'aide. Et je pense que si, l'union fait la force. Et je pense que si on était plusieurs à partager ça m'aiderait. J'ai vraiment besoin de ça. Tu aurais besoin d'intégrer un groupe sur lesquels tu peux échanger des bons plans, qu'on puisse t'aider pour un site internet, pour les réseaux sociaux, d'un échange quotidien. Oui, quotidien ou quasi quotidien. D'accord. Oui. Je ne suis pas 2.0 et j'ai vraiment besoin d'être aidée de ce côté-là. Oui. Ok, d'accord. Oui.
Eh ben, merci beaucoup Sandrine pour cette interview. Je te souhaite énormément de succès donc, dans cette activité, dans ta nouvelle activité. Donc vous trouverez sous cette vidéo l'adresse email de Sandrine ainsi que son site internet pour pouvoir voir l'ensemble de ses prestations et pouvoir la contacter si vous souhaitez avoir un moment de bien-être. Merci Sandrine et je te souhaite une excellente journée. Merci Julia. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ou une nouvelle interview et je vous souhaite beaucoup de succès. Bye bye.